Beshem Hashem, Naaseh Nasliach. Sipurei Maasiot, Mishanim Kadmoniot, le premier des 13 contes de Rabbi Nachman, la princesse disparue, avec le Pirouche Ahavat Predoumim de Rav Ofer Erez. On est vers la page 150, un peu plus que la moitié. Et on est en train de voir quel est le rôle exceptionnel du Tzadik Emet. Comme tu l'as dit à l'instant, Michael Nathan. Moi, je pense pas que mon rabbi il est meilleur que les autres. C'est juste qu'il est au-dessus de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette phrase qui se veut politiquement correcte, mais qui est quand même assez dure à avaler? On va voir. On va étudier ça, Bezrat Hashem. On avait essayé de titrer comme ça. Il y a Waze, Baruch Hashem, qui est censé te trouver ton chemin dans les bouchons. Et alors imagine comme ça, les bénis Israël sont sortis de Mitzraïm et ils sont en train de faire leur chemin dans le désert. Il y a une colonne de nuées, Amoud Anan, qui les guide le jour, et Amoudesh, une colonne de feu qui les guide la nuit. Ils sont accompagnés par la manne chaque jour, par l'écaille pendant un certain temps, par le puits de Myriam tout le temps. C'est idyllique. On va où? On va en Eretz Israël. Ok. Mais quel chemin on prend? Ah, là c'est pas évident. Quoi, il suffit de suivre le Hamoud, la colonne. Non, il faut suivre les enseignements que te transmet Moshe Rabbeinu. La colonne, elle réagit en fonction de ce que tu étudies en Torah et que tu appliques. C'est pas la colonne qui te dit, ouais, allez, Hachem, il attend que la balle soit dans ton camp et que tu lances la balle comme il faut. Donc, ce qui compte, c'est pas le but. Le but, on le connaît. Le but, c'est que toi, tu connaisses le chemin. C'est ça l'enjeu. Et le chemin, c'est le Tzadik Emet qui te le donne. Et on retombe sur nos pas. C'est qui Rabbi Nachman ou Breslev? C'est le Tzadik Emet. Traduction, c'est celui qui te donne le chemin. Ok, on développe. Le Tzadik Emet, ce petit surnom que Rabbi Nachman se donne à lui-même dans le Likutei Moharan, qui n'est pas un chidouche de Rabbi Nachman, c'est déjà utilisé cette notion dans le Zohar HaKadosh. Comme on a vu le Zohar, comment est-ce qu'il a appelé Noach? Il a appelé Re'aya Shatia, un berger idiot. On n'est pas là pour juger Noach. Si Rashbi il dit berger idiot, bon, c'est que c'est peut-être pas lui le nec plus ultra des bergers. Et comment est-ce qu'il traduit Moshe Rabbeinu? Re'aya Mehemda, un berger fidèle. C'est le surnom de Moshe Rabbeinu. Donc, le Tzadik Emet, Moshe Rabbeinu, pour Rabbi Nachman, s'adresse à chacun de manière accessible. Des fois, tu peux lire des textes de Torah, tu te dis waouh, c'est perché. Non, c'est pas perché, c'est juste que c'est bien pour les gens qui ont un QI le double du mien. Donc, c'est pas adapté pour moi. C'est bien pour les gens qui ont une connaissance large et profonde de toute la Gemara. C'est pas adapté pour moi encore. Le Tzadik Emet, il sait parler à chacun dans des termes accessibles, pertinents. Chacun se reconnaît dans ces termes. C'est-à-dire que tu dois ouvrir le Likutei Moharan et être capable de trouver ta vie dedans. Ça ne veut pas dire que c'est un idéal à atteindre. Non, c'est même n'importe où. N'importe où. Avec le bagage que tu as aujourd'hui, le Likutei Moharan, il est fait de telle manière que tu l'abordes avec tmimout, avec candeur, et tu vas te trouver, toi, tu vas trouver ta vie dans n'importe quelle page que tu trouves. C'est pas les lignes de la main, c'est pas de l'astrologie. C'est le livre, il est fait pour toi, et pour moi, et pour l'autre, pour chacun. On va refaire les idées. C'est quoi la chose la plus chère dans le monde? C'est un bon conseil. C'est-à-dire un conseil qui va te permettre de traverser ta vie
de traverser tous les embouteillages du Yetzer Hara sur ta route. Dans notre génération, on a une particularité. C'est un petit peu comme quand tu scrolles sur un téléphone. Non, ne te sens pas visé. Pas le moins du monde. J'ai eu cette idée tout à l'heure en préparant. C'est quoi scroller sur un téléphone? Tu as, comme ils disent les analystes YouTube, tu as un menu infini. C'est-à-dire que même si tu faisais que scroller comme ça avec 20 doigts sur un écran de 1 mètre de long, tu ne pourrais pas arriver à la dernière vidéo. Parce que il y a plus de youtubeurs qui publient des vidéos que la vitesse à laquelle tu peux scroller, rien qu'à voir les vignettes de titres de vidéos, sans parler de les regarder. Donc c'est un menu déroulant infini, mathématiquement. La vie, elle est pleine d'opportunités, au moins aussi riches qu'une vidéo YouTube de 20 secondes, ou même de 2 heures. Et tu peux pas cliquer sur toutes les opportunités pour les voir et ensuite choisir où est-ce que tu vas aller. Tu es obligé de choisir et te lancer, te mouiller. Comment tu choisis? C'est là qu'intervient le Tzadik Emet. Le Tzadik Emet, dans son enseignement, il te transmet le conseil, ou les conseils, qui te permet de choisir quelle vidéo tu veux arrêter de scroller et regarder. Quel choix est pertinent pour toi? Donc au lieu de scroller toute ta vie, même quand tu lèves les yeux du téléphone et que tu scrolles sur ce que tu pourrais faire. Est-ce que je vais continuer à étudier après Arvit ou est-ce que je vais rentrer chez moi? Une fois rentré chez moi, est-ce que je vais préparer Shabbat jusqu'à 1h du matin ou je vais me coucher et me lever à 3h du matin pour préparer Shabbat? Ou est-ce que je vais passer une bonne nuit de sommeil pour être de bonne humeur pendant Shabbat? Beaucoup d'options intéressantes. C'est quoi scroller? Ravo Ferez, c'est pas, là, j'avoue, c'est pas Ravo Ferez qui a utilisé le mot scroller. Mais il dit, c'est quoi perdre son temps? C'est faire plein de khumrot. J'ai une ségoula pour toi. Arrête, j'ai une liste médicamenteuse de 15 ségoulottes que je fais tous les matins avant Modéani. C'est l'inverse de profiter des conseils du tzaddik. Ah, tu vas me dire, mais le tzaddik aussi, il a des ségoulottes à me donner. Non. 1 heure dites-vous des doutes par jour, c'est pas une ségoula. C'est prendre ta vie et foncer vers le but. De la manière la plus rapide. La plus efficace. Tu sais qu'est-ce qui est l'objet, un des objets les plus chers et les plus petits au monde qui existent? On va dire un objet, une marchandise. Pardon? Un diamant, une bague? Beaucoup plus cher qu'un diamant. Un médicament fait sur mesure. Dans les centres de thérapie pour le cancer qui sont de niveau de recherche, c'est-à-dire qu'ils fabriquent eux-mêmes les médicaments pour leurs patients. Une pipette de médicaments anti-cancer, elle peut coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Une pipette, une poche de un demi-litre. Quelques dizaines de milliers d'euros. Ça coûte plus cher qu'un diamant. Tu vas me dire, oui, mais il y a des diamants qui coûtent 100 000 euros. Ok, il n'y en a pas beaucoup. Dans un réfrigérateur d'hôpital, tu peux avoir des millions d'euros dans le frigo. Et toi, tu vois juste de l'eau. Il y a juste de l'eau. Avec des dizaines de milliers des centaines de milliers d'euros de travail dedans. Un médicament qui est fait sur mesure, ça vaut cher. Un conseil qui est fait sur mesure, ça vient pas de n'importe qui. Donc ça vaut cher. Donc chercher le Tzadik Emet, c'est une recherche
qui vaut son pesant d'or. Et comment tu payes? Tu payes de ton temps. Tu payes de ton dévouement. Tu payes de ta soumission. Pour avoir quoi, un conseil personnalisé? Pour avoir un conseil qui va te rentrer dans le cœur et qui va changer ta vie. Qui va faire que tu vas arrêter d'être en pilote automatique dans ta vie. Et ce conseil, tu le reçois comment? Par le tzaddik, par une lecture. Tu réalises les conseils du tzaddik, et en faisant ça, tu vas débloquer. On dirait que je suis en train de parler d'un jeu vidéo ou d'un programme, d'un club avec inscription à l'entrée. Non. Tu fais les conseils du tzaddik. Ça va ouvrir ton cœur à des conseils encore plus pertinents, encore plus personnels. Par exemple, tu fais Tikkun Klali. J'ai fait Tikkun Klali aujourd'hui. Ouais, très bien. Ça fait quoi? Ça fait que je vais être plus perméable quand je vais faire mon niveau des doutes, à ressentir ce que Hachem il attend de moi. Qu'est-ce que je suis capable de faire comme progrès aujourd'hui? Sur quoi je dois faire tchouva? À vraiment regretter mes fautes, à vraiment être content de qui je suis. Oui, c'est bon, j'ai lu, ça fait des années, je le relis peut-être 2 fois par semaine. Que Azamra, chaque bon point en moi, c'est très précieux, c'est une connexion avec Hachem. Quand je retrouve un bon point en moi, c'est quoi un bon point? C'est que j'ai une kippa sur la tête, c'est que je suis occupé à faire des mitzvot, je fais chez Akol avant de manger, je mets un tzitzit sur moi, c'est des bons points. Les Nekudot Tovot. N'empêche, j'ai du mal à être le Simcha. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas rendu perméable à cet enseignement de Rabbi Nachman. Quand je vais faire encore d'autres conseils de Rabbi Nachman, je vais me rendre perméable à l'ensemble de ces conseils. Et Bezrat Hashem, ces mêmes conseils que j'ai entendus, étudiés, j'ai prié dessus depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, quand ce sera le moment, eh bien, ça va rentrer en moi, ça va me changer. Et donc je vais revenir à d'autres conseils que je découvre ou d'autres conseils que je connais. Et ils vont être lumineux. Donc il n'y a pas un conseil. Il y a une multitude de conseils qui me permettent de mieux aborder, mieux m'approprier le prochain conseil qui m'attend. En fait, on est en début là, depuis 2 semaines. On a sur avec cette braïta de Rabbi Shimon ben Elazar, dans quelqu'un il parle. Dans un autre conte de Rabbi Nachman, le conte du Chiger, Maaseh Mechiger, le conte du, comment on dit, le boiteux. Il y a un des contes de Rabbi Nachman qui commence comme ça. C'est l'histoire d'un fils boiteux. Et ce fils, il s'est dit, il faut que j'engage un homme de confiance, un Neheman. Et cet homme de confiance, il va m'aider puisque je suis boiteux, à me déplacer. Je vais lui faire confiance pour peut-être gérer une finance, pour garder mon capital sous clé, en sécurité. Il sera mon employé de confiance. Alors Ferez explique que c'est quoi ce machal du Neheman, de l'homme de confiance. C'est que chaque juif, il a besoin de faire confiance à un autre. Ce n'est pas n'importe quel autre. Chaque juif, il a besoin de faire confiance au Tzadik Emet. Tu vas dire, mais le Tzadik Emet, c'est pas moi son patron, je ne vais pas l'employer. Non. Mais tu as besoin de faire confiance. Tu ne peux pas compter sur tes propres capacités. C'est ça le machal dans le Maaseh Mechiger. Bon, bien, on la joue un peu un peu plus. Pourquoi est-ce qu'Hachem il n'a pas fait que je pourrais avoir un dévoilement dans mon cœur? Quand je fais une bonne doute, les mots qui viennent dans mon cœur, c'est téléchargé du ciel. C'est pas mes bonnes idées qui font que je vais prier de telle ou telle manière dans mon niveau des doutes hier ou dans les 24 heures qui viennent. C'est un dévoilement d'Hachem. Pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir un dévoilement d'Hachem
du bon conseil que j'ai besoin pour la suite de ma vie, pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. Pourquoi j'ai besoin que ça passe par le tzaddik émet? Pourquoi j'ai besoin de l'étudier, ses enseignements? Pourquoi est-ce qu'il faut l'écouter au Haran qui est censé sourire là? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'accomplir et de me soumettre à ses conseils? Alors, on va invoquer un machal très connu. Le Messilat Yesharim, dans son introduction, le Ramchal, dans son introduction au Messilat Yesharim, il reprend je crois que c'est une métaphore qui est déjà présente dans la Gemara, le mirador dans un labyrinthe. Imagine, il y a un certain roi, il paraît à l'époque c'était en Perse, qui avait un jardin pour se divertir, qui était en fait un labyrinthe, avec des murs végétaux très hauts, très touffus, et très dur de sortir du labyrinthe. Mais lui, le roi, il est dans sa tour, au milieu du labyrinthe, et il voit clairement qui est près de la sortie et qui est perdu dans une impasse. Le tzaddik émet, c'est lui, le roi. Man Malché Rabbanan, dit la Gemara. Qui sont les rois? Les véritables rois dans l'âme Israël? Les rabbins. Les rabbins, c'est-à-dire ceux qui ont intégré la Torah, qui se sont travaillés au corps en étudiant la Torah. Le tzaddik émet, c'est le rabbin. C'est lui qui voit où est-ce que tu en es dans le labyrinthe de ta vie. Et donc forcément dans le labyrinthe de ta vie, des fois tu es vers une impasse, et des fois tu es vers une vraie avancée. Boré Olam ou le tzaddik émet, il ne contrôle pas ton libre arbitre. Il te laisse ton libre arbitre. Donc des fois tu vas vers une impasse. C'est le jeu. Donc il veut que tu aies un libre arbitre. Mais forcément, puisque tu as un libre arbitre, des fois il va falloir d'autres conseils. Des fois tu fonces vers une impasse, il te faut tel conseil, demi-tour. Et des fois, tu avances bien comme il faut. Alors, c'est pas le même conseil. On va pas te dire fais demi-tour alors que tu progresses. Tu pourrais être le meilleur psychologue au monde, le meilleur homme scientifique au monde, le meilleur politique au monde, le meilleur businessman au monde, dira Baufer. Ça, c'est valable, Baolam Hazé, dans ce monde ici-bas. Mais ça ne répond pas à la question du spirituel. Et n'importe quel être humain, il est avant tout spirituel. Tes 10 doigts, d'accord, ils sont matériels. Ton compte en banque, il est matériel, d'accord. Mais avant tout, tu as une neshama, ton identité, elle est spirituelle. Et dans le spirituel, pour être capable de faire des choix éclairés, il faut se lever de bonne heure. Il faut être complètement indemne de tout l'état à vote possible. Pour arriver à ça, il ne faut pas se lever de bonne heure. Il fallait se réveiller hier. C'est là qu'intervient le tzaddik émet. Parce que lui, il voit au travers pas du voile, du rideau, du mur de nos ta'avot. Il nous empêche de réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Donc, malgré toute mon expérience, mon expertise, mon intelligence du monde ici-bas, j'ai besoin, parce que je suis un être humain, parce que j'ai un rôle, une finalité qui dépasse le monde physique, j'ai besoin que quelqu'un voie au-delà. Et c'est là qu'intervient le tzaddik émet. On va conclure sur ça de manière plus claire. Le tzaddik émet, c'est lui qui est conscient de ta kedusha au-delà de ce que toi tu pourras jamais imaginer. Il sait que tu es Kodesh Kodashim. Et donc, il te drive littéralement selon ta kedusha. Alors que toi, tu as tendance à te sous-estimer, te dire ouais non ça va, je suis pas Baba Salé. C'est pas parce que tu n'es pas Baba Salé que tu n'as pas un rôle, une finalité
qui dépasse ton imagination. quelque chose. Ok, d'accord. Ah bah oui. Tu connais le machal du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il sait quelle est la place de chaque instrument. Quelque chose. Et même l'instrument qui semble le plus insignifiant, le triangle, il a une place, hein, il doit jouer une note à un moment. Le chef d'orchestre, il connaît l'importance de chaque instrument. Le triangle ne connaît pas sa propre importance. Il regarde le pianiste solo et se dit il est plus important que moi. Le chef d'orchestre qui dit non, le seul qui est important, c'est chacun quand il est à sa place. Mais pour ça, il faut que tu te soumettes au chef d'orchestre. Le Boré Olam, c'est le compositeur. Le chef d'orchestre, c'est le Tzadik Emet. Sur ce très lapidaire résumé, chez Nizke. C'est qui pour